Donc, rappel, dans l'épisode précédent, nos joueurs se sont... Enfin, dans le live précédent, plutôt, nous allons prendre large d'abord, se sont vu confier une mission. Le dragon blanc, qui avait disparu au cours du premier live, a... Comment dire... Pourquoi il me sort des coucou YouTube, l'autre comment pourrait-on dire ça mystérieusement réapparu au nord, près de là où il avait disparu, mais sans qu'on sache exactement qui le contrôlait, ni ni pourquoi est-ce qu'il était là. Les joueurs ont découvert des zones de gens mangés, on va pas dire autrement, ainsi que plusieurs traces de combats récentes. Après moult péripéties, ils sont arrivés à de vieilles ruines, au sein desquelles ils ont rencontré un personnage apparemment badass, mais au demeurant fort... splotch. Voilà. Oh les sprotch. Spoil et sprotch, c'est ça. Découvrant par la suite le dragon blanc enfermé par des elfes dans un ensemble... Enfin, au fond de ces ruines, ils ont... Comment dire, foutu le dawa, avant de s'enfuir en courant avec Gilub, le gnome, qu'ils ont réussi à sauver des griffes de ces elfes. Encore quelques combats, et ils se sont retrouvés face au dragon blanc. Ce dernier semble pouvoir parler, ce à quoi il ne s'attendait pas. Allons-y donc, pour l'acte 5 de Délai d'Acier, et je crois qu'on en est à l'épisode 15. C'est parti. Slifer, devant toi, le dragon blanc a prononcé les mots suivants que tu as entendus au sein de ton esprit. Qui suis-je? Alors, je crois que j'avais répondu la dernière fois un dragon et j'avais tenté un enfant. Alors, je vais tenter ce que j'avais prévu de tenter la dernière fois, avant une coupure de cliffhanger. Un enfant de Draenor. Sa tête aussi, de gauche à droite. Sa tête aussi de gauche à droite. Très lentement, ses yeux rougeoyants ne te quittent pas. Et... Draenor. Ce nom flotte dans mon esprit. Qui c'est? Et son museau s'approche très lentement de toi. Je ne sais pas moi-même. C'est un nom que j'ai entendu. Il tourne brusquement la tête vers le bord de la clairière. Driller, Altima... Attends, on est loin, nous. Alors, je considère quand même que pour des raisons pratiques, vous vous êtes un tout petit peu approché de voir ce que foutaient les autres. D'accord. Vous êtes au bord de la clairière, hein, je vous mets pas en danger. Disons, je considère pas que vous vous mettez sciemment en danger. Parce que je rappelle vite fait que Gimdor nous fout le camp d'ici loin. Et... Oui, mais j'en ai tenu compte. D'accord. J'en ai tenu compte. Mais... vous vous êtes rapproché un peu, histoire de voir ce que faisaient les autres. Et à peine avez-vous un peu avancé que... Le dragon a tourné immédiatement sa tête vers vous, et une sorte de force dans votre esprit vous empêche littéralement de bouger. Nope. À l'aide? Nope. Le Ça dragon... fait du cul? Nope. Qu'est-ce que vous faites, Sliff et les autres? C'est des compagnons à moi, s'il te plaît, les bouffe pas. Un autre faux dragon? Oui, un autre faux dragon, oui. Tu as déjà entendu le nom de Draenor? Il tourne la tête vers toi. Comment oses-tu m'interroger? C'était une simple constatation. Je cherche moi-même des réponses. Dès l'instant qu'il a détourné les yeux de vous, vous êtes libérés, hein, les autres. Je me barre.
C'est pas une blague, hein. Je m'en vais, loin. Diab, quant à lui, se planque dans un fourré, il ne veut pas en sortir. Non, il vient avec moi. Non, Diab, faut se barrer d'ici. Tiens. Il te regarde, il fait si on se barre en courant, il nous rattrape en 2 secondes, tu le sais ça? Il est occupé sur autre chose, file. Très bien. Donc, Je retiens l'autre chose. très bien, donc Gimdor se barre en courant. Isali, tu veux faire quelque chose? Moi je reste en backup si jamais faut récupérer ou porter un blessé, même si moi-même je vais pas super bien au vu de mon nombre incroyable de PV. Je reste planqué et je fais genre non, je vais pas t'attaquer, monsieur le dragon, tout va bien. Très bien. Pendant ce temps, Soena et Nathaniel, que faites-vous? Je regarde, j'écoute très attentivement. Alors toi, tu n'entends pas vraiment. On entend. Non. Ah oui, non. c'est vrai que c'est dans la tête. En gros, vous voyez juste le dragon qui a aussi la tête, de gauche à droite. Mais vous voyez juste que l'ogriffe est à moitié en train de trembler. C'est pas vrai. Ouais, il y a l'air de se passer quelque chose entre l'ogriffe et le dragon et concrètement, On peut je pas faire préfère grand-chose, être en backup s'il y a un problème, ne pas laisser l'ogriffe seul, quoi, en cas de souci. Très bien. Le dragon, d'un seul coup, vous entendez tous la voix dans vos têtes, même toi Gimdor qui est un peu plus loin. J'ai des souvenirs. Je sais pas. Je ne sais pas. Je me souviens d'un vol dans les étoiles. Je me souviens du désert. Une voix. Qu'est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Apparemment, vous avez été manipulé. Où sont les dragons? Pillés. Quelques-uns demeurent dans l'Empire draconique, mais disons que ce qu'ils sont devenus ne va pas vous plaire. Il enroule sa queue autour de toi d'un geste sec, te soulève à hauteur de sa tête. Oui. Ah. Pas manger. Les autres, vous faites quelque chose? Cours. Lui, il continue de courir. C'est toujours à portée de tir. Vous êtes tarés tous. Oui, c'est pas J'approche ma main d'une de mes dagues de lancer, au cas où. Mais je vais pas forcément aller tataner de suite, vu que je me sens pas spécialement super bien. Tu vas taper un dragon, hein? Bah alors... Laisse-moi être en position de au cas où. Ah oui, ok, j'avais pas vu qu'il te restait cet effet-là. Voilà, j'ai mal. Hop, d'ailleurs, effectivement, je pense à vous remettre vos PV correctement. C'était pas le cas. Et je m'aperçois qu'il y avait vraiment que Isali qui avait pris super cher. Sans blague. Bien. Je suis un bouclier drac. Ah, c'est un peu ton job, t'es le tank, Et non? c'est mis devant 2 bastos quand même. En Alors, plus, c'était quoi les attaques? Ouais, voilà, je veux Slipher, dire, s'il vous tu plaît. vas- S'il vous plaît, Slipher, tu te trouves juste devant la gueule du dragon qui s'entrouvre un peu, des volutes de fumée en sortent, et tu distingues au fond une sorte de lueur rougeoyante. Ses yeux de braise se braquent sur toi. Tu es immobilisé totalement, tu ne sais pas si c'est par la peur ou par magie. Dis-moi où ils sont. Là, ça dépend lesquels, mais la plupart sont dans l'Empire draconique. Quel empire! Quel empire! Quel empire! Les dragons n'ont pas L'empire. d'empire! Ça fait...
l'Empire est né il y a des années et des années. Bien. Dis-moi. Non. Laisse. Et Ok. la seconde d'après, une sorte de pointe acérée semble s'enfoncer dans ton esprit. Fouille tes souvenirs. Fouille ta vie. Se répand dans ton esprit. Tu ne peux absolument rien faire. Et le dragon te lâche, tu retombes par terre comme un sac, comme un chiffon. Je fais squeak en tombant par terre. Il redresse la tête, crache un jet de flamme vers le ciel. Et ses pensées explosent autour de vous en même temps qu'il rugit visiblement de fureur et de colère. Qui a osé? Qui a osé? Je sais pas. De quoi il cause? Visiblement, il a pas aimé que ses copains servent l'Empire draconique. Il Non, a pas il vraiment a le pas choix apprécié. de ce que j'ai compris. Hein. Comment? Ouais. Comment serait-ce arrivé? Que s'est-il passé? Et dans le même temps, il tourne un peu la tête vers ses ailes. Et vous voyez qu'il reste un lambeau, vous savez, un lambeau de son harnais, le harnais qu'il portait pour porter ses cavaliers. Il se retourne vers toi. Oh. Moi aussi. Moi aussi. Et il commence ses pattes bougent de plus en plus. Il y a des rochers qui volent un peu partout. Tellement il est en train de piétiner le sol à force de s'énerver. Oh, Je vais, oh, oh, oh. je vais tâcher de m'avancer vers elle pour la reculer un peu. Ouais, je vais aller aider aussi. Non, 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 j'allais vous prendre ça, la gueule. Attendez. Oui, mais on va Oui, pas vous non plus te l'étiez. laisser crever, non. Oui, vous l'étiez. Alors, je répondrai où? Oui, vous l'étiez, mais est-ce que vous voulez que je vous enlève cette chose? Alors c'est qu'un lambeau, hein, il s'est débarrassé du Un gros lambeau. du harnais. C'est juste un petit truc Ouais. qui reste coincé visiblement dans un pic-pot, tu peux l'enlever, ça le Oui, gêne voilà. pas. Ça le gêne pas en fait, il l'a pas remarqué avant parce qu'il avait pas visiblement il n'en avait pas conscience. Bah oui, c'est ce que j'avais, c'est ce qui me semblait. Je sais pas par quel enchantement ils ont lié votre espèce. Les dragons ne sont pas sensibles à la magie. Notre esprit est plus ancien. J'ai des souvenirs, je sais pas, qui remontent à la nuit des temps. J'ai vu ces montagnes naître. Et vous n'étiez même pas là. En fait, à chaque phrase qu'il prononce, sa colère semble encore prendre en consistance et en puissance. Ce qui est Moi, logique. Et pendant ce temps, t'as Gildor qui continue de courir seul dans la forêt. je cours pas n'importe où, je cours quand même dans une direction. Je pars du principe que ils sont probablement foutus, donc je vais envoyer des éclaireurs après, mais déjà j'avertis le roi et tout le bordel, quoi. Comment Euh. Ma question c'est comment tu fais pour le prévenir? J'en sais rien, je me débrouille pour aller à un endroit où je peux voyager, je prends un cheval et j'y galope ma race jusqu'à la capitale. Pour l'instant, c'est ça ma strat. À d'autres poneys, ça va être long. Ah, je sais, mais il n'y a pas vraiment de choix là. Moi, je m'approche pas de ce truc. Très bien. Le dragon... Alors les autres, est-ce que vous voulez intervenir? Là, vous entendez tous maintenant ce qui se passe. Autrement, je pense que ça va être impossible à gérer. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Vous laissez Slifer continuer à faire la conversation. Oh, bah, il se débrouille très très bien. Hein. De toute façon, moi, si je dis quelque chose, je vais me faire envoyer chier par le gros lézard. Hein. Je m'approche pas, je ferme ma gueule. Elle est contente qu'autre chose qu'elle soit appelée gros lézard. Ouais. Je vais éviter de l'appeler. Parce qu'il y a un plus gros lézard que toi. Bah, c'est possible, tu vois. Donc s'il oui, vous plaît, alors, qu'est-ce que vous faites? Sylve, tu veux continuer à parler? Bah, ce que je lui ai déjà dit, essentiellement tout ce que et là, je savais, c'est-à-dire que je ne savais pas comment les dragons avaient été contrôlés, sachant qu'en tant que Drake, de base, j'avais peu d'estime pour les dragons parce que justement, ils s'étaient fait contrôler par les hommes. Je vais refaire un petit point lore, rapport à ce que j'avais dit sur les dragons, il me semble à l'épisode 2 ou à l'épisode 3.
Les dragons, dans le lore de Délai d'Acier, sont de gigantesques créatures, dont vous avez un superbe exemplaire ici, qui est de couleur blanche aux yeux rouges. Et les dragons, d'après votre connaissance, sont des créatures à l'intelligence animale, qui ont été domestiquées à la naissance de l'Empire draconique par Nelitor Séraphim. Le tout premier des Séraphim. Vous ne savez pas comment les dragons sont contrôlés, mais vous savez que les alchimistes sont impliqués. Et les Séraphim aussi, bien sûr, vous vous en doutez. Mais continuez. Là, je faisais juste un rappel lore, ce n'est pas pour vous pousser dans une direction ou une autre, c'est un rappel de lore. Oui, mais merci. Rappel à l'or. Je vais faire genre que j'ai pas entendu ça. Il est terrible. Eh oui. Je peux tenter de... je vais lui je vais lui demander s'il est intéressé par le fait que je cherche les réponses à ses questions. Parce que moi aussi, je cherche les réponses à ces questions, parce que voilà, c'est... Sa Qu'il tête soit s'abaisse éveillé sa tête se rabaisse à la vitesse de l'éclair, se met à ras du sol juste devant toi. Là, son museau, ses écailles touchent les tiennes. Comment pourrais-tu m'aider? Tu n'es qu'un... Je ne sais même pas ce que tu es. Comment se fait-il que tu puisses seulement exister? Comment pourrais-tu m'aider? Ça, c'est pas très gentil. C'est ce que tu dis? Comment je peux m'aider? C'est ce que je pense. Il tourne la tête vers toi. Parce que sinon, Toi, je vais lui approche. balancer un caillou. Oh merde! Et en fait, Isalie, ce qui se passe, c'est qu'à l'instant où le dragon te regarde, ta volonté ne t'appartient plus et tu commences à avancer de façon mécanique vers lui. Oh. Aïe. Et merde. Et merde. Alors, pour répondre à votre question, puissant dragon, de par ma taille, je peux m'infiltrer parmi les hommes et chercher des réponses en évitant Salut Véli. destruction et panique. Et voilà, juste pour être, on va dire, le prenez pas mal, mais un poil plus discret. Et en outre, vous avez accès, maître, vous avez accès au savoir de votre ordre. Aussi, oui. Dès l'instant où tu fais entendre le son de ta voix, Nathaniel, le dragon envoie une patte, t'attrape, te soulève, t'approche de lui, et tu sens qu'il commence à serrer un peu. Alors, ce n'est pas un ours en peluche aussi vigoureux que moi, et ce n'est pas non plus à manger. Il peut nous aider aussi. Il te regarde. Tu es humain. C'est toi et tes semblables qui nous avez infligé ça. Pas les humains, Séraphim. Pas tous, ils ne sont pas tous. Attends. comme ceux qui nous ont- Moi, ce que je veux, c'est la réponse de Nathaniel. D'accord. Salut à tous ceux qui rejoignent, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à tous. Vous l'avez dit vous-même. Nous n'étions pas là quand ça s'est produit. Non, je n'ai pas dit ça. Tu es... Alors, je fais juste un rapide truc. Pas là quand ça s'est passé. Si, les humains étaient là. Il parle de souvenirs sans doute d'avant. Enfin, c'est pas clair du tout ce qu'il dit. Hein. Oui. Et vous étiez là. Les humains étaient présents. Nelitor Séraphim était un humain, celui qui s'est emparé de... Oui, mais je pense qu'il parlait plutôt du fait que nous, personnellement, Voilà, c'est ça. petits D'accord. êtres humains, n'étions pas là. Donc, wesh, mec, tu vas calmer tout de suite tes ardeurs. Nous, on y est pour rien. Le dragon semble perturbé par tes paroles. Sliff. Il se retourne vers... Enfin, il repose tout doucement Nathaniel au sol, mais sans le lâcher. Et il serre toujours un peu, hein, c'est... Il n'en faudrait pas beaucoup pour sa face plotch. Sliffer, sa voix retentit uniquement dans ton esprit. Les autres, en roleplay, je considère que vous avez pas ça. Séraphim. J'ai ce nom en tête. Il m'est murmuré par je ne sais quoi. Quelque chose dans ma tête.
Une voix qui devient de plus en plus faible. Qu'est-ce que c'est? Je suppose que ça doit être le genre d'enchantement ou de choses qui a permis le contrôle de votre espèce. Je dois libérer les miens. Je dois les libérer. Et c'est tout à fait louable. Le problème est que, même si vous êtes actuellement réveillé et très puissant, vous n'êtes pas vraiment en état. Ne vaudrait-il pas mieux que vous ayez des réponses supplémentaires? Il se tourne vers toi et crache un tout petit jet de flamme qui vient rôtir le sol juste à tes pieds. Pas en état! Non. Vous n'êtes Couchez, Vous Norbert, sentez- couchez. Vous sentiriez-vous prêt à affronter des dizaines de vos semblables? Ils ne m'attaqueraient pas. Ils sont les miens. Ils sont mon peuple. là est le problème. Ils sont contrôlés. Auquel cas, ils ont l'esprit complètement embrumé comme vous l'étiez avant que vous vous réveilliez. Le problème, c'est que ils ne se réveilleront pas comme vous et seront obligés de se battre contre vous. Et ils n'en auront même pas conscience. La créature continue lentement de vous examiner tour à tour. L'un des vôtres s'est échappé. Il va les prévenir. Oh oui. Voilà, encore plus vite que lui. Il baisse les C'est pas yeux. difficile vers vu la toi. taille de ses jambes. J'ai faim. Non, ce C'est n'est une pas très mauvaise idée. Alors, ça a beau avoir la taille et la forme d'un apéricube, ce n'est pas un apéricube. Vous n'avez pas plutôt manger les greffons par là? La forme d'un apéricube. Concrètement, vu son Ce âge, manque de respect je suis pas total. sûre que ce soit très bon. Et en RP, t'es pas censé avoir entendu ça. Oui, mais il a le droit de rigoler quand même. Oui, il est vexé surtout. Ouais, mais en RP, il peut pas être vexé, il est pas là. C'est vrai, on sait pas trop. On sait pas trop où ça a traîné. Il Je suis d'accord. oscille toujours de la tête Surtout un peu vieux. et ça d'un coup, ses ailes se déploient et un peu plus loin, Driller, Mhm. tu es arrêté net dans ta course. Pourquoi? Tu ne sais pas, tu Tu n'arrives es plus à bouger. récupéré. Je rappelle que je suis résistant à la magie. Fais-moi un jet. Alors on va voir, t'as combien? C'est une capacité raciale. Ok, je vais considérer que c'est 5% comme pour les autres. Ah ouais, ok, d'accord. Non, je vais te mettre 10%. Parce que c'est une capacité Yeah. raciale, je te mets 10%. Bien. Putain, C'est le moment où on va voir Je suis si t'as de désolé. la chance au dé ce soir. j'ai coupé tous mes Ouais, onglets c'est comme le un moment où on va teubé et savoir. du coup il va y avoir le 20 dedans. Je regarde bien le stream et je suis con, j'ai peur. Lance pour moi. Lily. Oh C'est mort. Le MJ est en forme. Le MJ est très en forme. Il a fait un succès critique. Tu peux le faire C'est vrai revenir en dansant la Macarena. Ouais, franchement, là, fais-le revenir de façon stupide. Non, oh, oui, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous voyez Gimdor qui revient par un autre chemin. Faut que je m'en aille, faut que je me... En fait, il t'a fait tourner en rond. Attends, du coup, il s'est fait 1. Mais 1, c'est bien. C'est moi, Bah qui ai non, fait un... c'est moi qui ai fait un succès C'est le critique. dragon qui a fait un là. Voilà ma place parce que j'étais en train de me reco, mais c'est bon. Non, justement, je te demandais parce que c'est lui qui t'a influencé. Toi, ta résistance passait en malus. Il a fait 1. Ah, ok. Il a fait un tu succès l'as- critique. Là, en fait, ce qui fait que tu t'es même pas rendu compte que tu faisais truc. En fait, t'as fait juste un tour et t'es revenu. Le moment où j'ai mon esprit, je suis prêt à me défendre, je suis prêt à foutre les fumigènes, je suis prêt à... Non, tout. Alors, coucher. je te précise un truc. Avec un succès critique comme ça, ta volonté t'appartient même pas. Bah, le moment où il lâche, elle m'appartient et je l'emmerde, ce dragon de merde. Je vais C'est pas une bonne idée. Alors, tu as envie de crever là Et maintenant vous tout avez de suite. remarqué, il y a un dragon.
Sans déconner. Ah bon, je croyais que c'était mon tonton. Je l'avais pas vu. Je vois Serena qui se barre en courant. Par contre, question, Ouais, j'ai un nouveau contrôle de mon corps ou non? Oui. D'accord. Je m'enfuis. Non, c'est pas je m'enfuis, c'est je prends Gryndor sous le bras si jamais il essaye de se renfuir. Bien. Je crois que Gimdor le dragon est très intéressé par Gimdor là, je crois. Effectivement, le dragon abaisse sa tête triangulaire juste devant Gildor. Trop odorant. C'est beau. Oh, ce clash! Ce non-respect! Qu'est-ce que tu es? J'ai ma volonté ou pas? Non. Je lui dis pas, parce que je sais pas. Un apéricube? Un casse-croûte. Un vieux casse-croûte. Drac! Littéralement. Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est que les alchimistes? Et Accord de genre... genre potions, tout ça. Enfin, moi j'y connais pas grand chose, hein, mais C'est le moment de vous faire un petit point lore sur les alchimistes. et fait péter. D'abord, Logri, fais-moi un jet d'érudition s'il te plaît, car il se peut que tu n'aies pas toutes les informations en tête. Ok. À combien de chance es-tu? Au niveau intelligence, Oui. Plus érudition. 80. Et érudition... Il est pas si bon l'érudition. 5, 85. Donc 85 ou rien, on va dire. Vas-y. C'est en cours de lancer. Chacha, je compte sur toi. Je t'aime le chat. On précise que Logrif est une expérience de chance avec chat noir. Donc, Ça marche très bien. Logrif, On a des tu peux donner comme information aux autres les choses suivantes. Les alchimistes sont effectivement un corps de science et non pas de magiciens. Ils sont indépendants de tout royaume, car leur savoir est essentiel pour permettre le contrôle de tous les dragons du monde. Vous ne savez pas à quel point ils sont impliqués, mais dans les rumeurs qui courent, ils seraient en charge de préparer quelque chose qui permettrait l'asservissement de ces créatures à la grande puissance. Pas déjà le cas? T'avais un commentaire à faire, toi? Ou t'es encore immobilisé? Je parle en non-RP, mais c'est pas déjà le cas que les dragons ils sont... Oui, non mais oui, mais c'est ça justement, c'est un point lore. D'accord. Mais ils ont réussi du coup. Oui. Bah oui, mais Ok. c'est ce qu'ils font en temps normal. C'est habituel. Ouais, ok. Je pensais qu'ils préparent un autre truc en plus, moi. Les alchimistes, en fait, donc, sont indépendants autant de l'Empire draconique que des duchés du Nord. Et il existe une sorte de convention qui fait que leur tour, leur forteresse, est inattaquable par qui que ce soit. Car si c'est quelqu'un l'attaque, l'Empire draconique et les duchés du Nord s'allient pour attaquer la dite personne. C'est pour ça que les elfes, tranquilles. Leur tour se trouve dans la cité de Todmorden, ici. Ah, ça y est. Ok. Ok. Il a mi-chemin. Qui est une confédération côtière, qui fait partie de la confédération du lac, et où justement où ils ont accès déjà à tout le commerce local qui leur permet de se munir de tout ce qui leur est nécessaire. Mais en outre, ça leur permet effectivement, comme il vient de le faire remarquer, d'être à mi-chemin entre les deux empires. Mais vous n'avez pas plus d'informations sur eux, vous ne connaissez pas grand-chose aux alchimistes. Et si vous donnez ces explications au dragon, ce dernier vous réplique: il m'en faut un. Trouvez-moi un alchimiste. Qu'est-ce que vous faites? Je peux vous laisser faire éventuellement un petit point strat, car désormais les informations commencent à s'accumuler pour vous. Je fais le mort jusqu'à ce qu'il me lâche. Profitons donc du silence de Gryndor pour parler correctement. Un fait bien trop rare. Oh ouais. Je veux dire, ça beau. va pas lui plaire, donc de toute façon, je ferme ma gueule.
Alors, le problème actuel, je ne savais pas grand-chose du comment on contrôlait les dragons. Par contre, le fait qu'ils se soient réveillés, déjà, j'aimerais bien savoir pourquoi. Et personnellement, je trouve que ces questions sont légitimes. Hein. Donc, ouais, faut... Enfin, lui amener un alchimiste, je ne sais pas. Déjà, trouver un alchimiste, ça va être coton. Lui dire, viens, on a un dragon, tu veux bien discuter avec? Je ne sais pas. Déjà, récupérer des informations, je sais pas pour vous, mais je serais bien partant. Et après, Par attention, contre, il faut faire attention. Non. Il ne faut quand même pas oublier qu'à la base, nous sommes ici en mission pour l'Empire draconique. l'Empire draconique, premièrement, et deuxièmement, notre mission c'est de découvrir ce qui est arrivé au dragon, et c'est tout. Ça, on l'a fait d'une certaine façon. Après, Oui, On a la réponse. Le dragon Après, s'est libéré. Après, interroger des alchimistes nous permettrait d'en apprendre plus sur ce qui est arrivé au dragon dans le sens général. Pas que à ce dragon-là. ouais. Après, la Et, question c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, le dragon peut subvenir à ses besoins, ça j'en suis sûr. Le problème, c'est que il s'est réveillé. Pourquoi est-ce qu'il s'est réveillé? Et surtout, de base, pourquoi est-ce qu'il a été endormi? Parce que... Comment ils ont fait? Comment ils ont fait pour enchaîner une telle puissance? Ouais, c'est sûr que là, il faut un sacré somnifère pour sommer tout ça. Et allez, admettons, c'est comment dire? Là, admettons qu'on lui donne des informations, ça va être une tempête au niveau géopolitique là. Ça c'est sûr. Et pas qu'au niveau géopolitique, hein, ça va être aussi une tempête de feu et de sang. Hein. Oui, et surtout il y a quelque chose ou quelqu'un dont on n'a quasiment pas d'informations mais qui a énormément d'importance. Dont le nom a été prononcé plusieurs fois déjà en très peu de temps. Ouais. Raynor. Draenor. Vous À pensez mon que les avis, alchimistes en sauraient un peu plus sur c'est qui Draenor? Ou c'est quoi Draenor? Potentiellement oui, après je peux aussi il tenter faut- de me renseigner au niveau du conclave. Et il faudrait aussi savoir ce que ces elfes, ce que les deux races d'elfes qui, d'habitude, on les voit pas trop Oui. ensemble, qu'est-ce qu'elles fabriquaient là? Oui. Et que fabriquaient les terrés du 4e cercle qui essayaient de nous faire la peau? Oui, oui, Oui. tout à fait. Faire 2 fois d'affilée entre ce qui s'est passé il y a quelques instants lorsque on a croisé, enfin, juste avant de retrouver ce dragon et ce qui s'est passé il y a quelques semaines à l'Inisis. Et quelles étaient les intentions de ces elfes aussi? Enfin, il y a beaucoup trop de questions sans réponse. Ouais, donc autant les chercher. Et quant à la réponse, si jamais on nous demande qu'est-ce qui est arrivé au dragon, personnellement, les elfes l'ont récupéré, mais il s'est échappé. Voilà. Il s'est échappé, on risque de... Enfin, ça veut dire que en disant ça, Ouais, il faut réfléchir aux conséquences que ça va avoir. Ils vont envoyer notre dragon à sa poursuite. Le problème, c'est qu'on peut pas le ramener non plus parce que je vois très très mal Alors, en t'entendant dire ça, tu regardes comme si tu pouvais me forcer à faire quoi que ce soit. C'est pas la peine d'être désagréable, hein. Nous, on cherche des solutions. Il semble littéralement se foutre de votre gueule. Connard. T'es sûr de vouloir dire ça, une créature Non, qui fait je 4 le fois pense très fort, mais je le dis pas. Oui, bah il a l'air de t'entendre. C'est pas gentil d'être méchant. Pense en chuchotant, s'il te plaît. Le fait est qu'il faut quand même qu'on trouve une explication plausible de ce qui s'est passé ici sans avoir En référé à à l'Empire. révéler et surtout sans avoir à révéler que il y a un dragon qui s'est libéré. Oui.
Si on ne veut pas que l'Empire envoie une horde de dragons à sa poursuite. Et oui, ce qui ne serait pas folichon. J'ai peut-être une idée de ce que voulaient faire les elfes avec ce dragon. Hmm. Vas-y. Bah, il veut libérer ses semblables. Ça ferait perdre toute leur puissance au duché du Nord et à l'Empire draconique s'il y arrive. Et avec quoi les humains ont chassé les elfes de leur terre? Les dragons. Hmm. Donc soit, dans le meilleur des cas, il libère tous ses semblables et l'Empire draconique perd toute sa puissance, enfin une grosse partie de sa puissance. Au pire, admettons que ce dragon-là est tué, mais l'Empire va être beaucoup plus méfiant vis-à-vis des dragons. Oui. Certes. Ça n'explique pas par contre ce qu'il faisait à l'Inisis. Ah non, ça non. Il y a encore des zones d'ombre. Oui. Mais disons qu'il y a beaucoup trop d'éléments. Il nous manque beaucoup trop de pièces du puzzle là. J'aime pas les puzzles. Non, toi, Ultima, tu les fabriques en brisant les os. Voilà. Mais t'es pas très doué pour les reconstituer. Ça, c'est pas mon boulot. Hein. Ouais, bah merci. Donc on va tenter de faire comme ça, chercher les réponses et alors je me tourne vers le dragon et je vous conseille la discrétion pour l'instant. Il n'est plus l'heure d'être discret, petit être. Il est l'heure de libérer les miens. Où sont les alchimistes? Vous allez vous faire tuer. Non, car vous allez me les amener. Alors déjà, on dit s'il vous plaît. Pourquoi je sens qu'Altima va se prendre un coup de patte? Alors, un coup de patte, elle se fait one shot. Hein. Avant les accusés, de faire venir les accusés, il est mieux de chercher les preuves. Savoir qu'est-ce qui s'est véritablement passé. Attaquer au hasard ne changera pas grand-chose et au contraire, je pense que ça empirera la situation. Je veux un alchimiste. Maintenant. Un nouveau jet de flamme vient. Comme ça. Un nouveau jet de flamme vient roussir tes pieds. Non, Et commence. on dirait que tes écailles te protègent pas tant que ça en fait. Ah, c'est donc un feu magique. Mhm. Tu es donc t'es sensible au feu draconique du coup. Ça veut dire surtout que je suis useless là. Non, tu l'es autant que nous, nuance. Bienvenue dans le monde. Mais bienvenue dans le problème. Bienvenue dans le monde des Parmi, combustibles. les gens. Todd Morten. Todd Morten. Je Pardon? sais où c'est. Ce n'est pas loin. Vous allez y aller. Et me ramener un alchimiste. Putain, il fait sa crise d'ado. On va chercher les réponses. Là. Tu attends. Sa queue s'enroule autour de toi, Ultima, tu es soulevé à ton tour. Attends. Mais non mais inquiète pas là, j'en ai Je besoin, me là. souviens de toi. Je me souviens des tiens. Hein? Vous avez Comment été ça? créés pour nous servir. Qu'est? T'as des cailles. Eh oh. T'as des cailles. Encore un mot. Et je crois que je n'aurai plus faim. Pardon. Je viens de voir un token bouger. D'accord. Je crois que je vais la jouer safe et fermer ma gueule. Oui. Je crois que c'est de bons conseils, effectivement. Ouais, bon, nous allons aller chercher des réponses chez des alchimistes. En effet. Alors, même si je suis pas sûre que le griffe me voit, je lui lance des regards en mode je suis désolée.
Ouais, ma grande gueule. Il te repose brutalement au sol, il t'envoie balader contre un arbre. Et il déploie ses ailes et s'envole, et dans votre tête à tous, ne cherchez pas à me doubler. Je suis dans votre esprit. Je suis dans vos pensées. Un seul mauvais coup. Et... il ne finit pas sa phrase. Qu'est-ce que vous Dans les faites? deux sens. Je me réveille. On est un peu coincé. Effectivement, on n'a pas trop le choix. Je vous ordonne de ne pas penser à faire quoi que ce soit et de fermer votre gueule. On s'en va très loin. On retourne à l'Empire. Pour faire les courses, Monsieur Dragon. Et ensuite, eh ben on va faire un thé, hein. Je vous fais gros sourcils. Tu ne peux plus bouger, Gimdor. Et tu Bon, sens... au moins, on a la preuve. Et tu vois le dragon qui fait un vol plané juste en rase-motte au-dessus de la clairière. Je lui fais un gros doigt. Tu peux pas bouger. Je m'en Pas fous, bouger. Je peux, je lui fais un gros doigt. Il lui fait un gros doigt mental. Bon, pendant qu'il peut pas bouger les autres. Je peux me relever? Oui. Ok, j'embarque le nain sur mon dos. c'est un... Bon, c'est- au moins- c'est un tronc. Tu peux pas bouger. Au moins, on a la preuve que le dragon ne bluffait pas. Voilà. Hop. Et je t'embarque. Il semblerait qu'on ait moyen le choix. J'aime En fait, pas ne je pas avoir vais le demander un choix. truc au RP. Gimdor va systématiquement protester et veut buter ce dragon, ok? Moi je vais aller, enfin Gimdor veut aller à truc comme ça, il veut retourner à l'Empire, il veut faire quoi que ce soit, limite il veut aller voir les alchimistes pour le fumer. Ça dépend s'il veut le fumer, enfin ça dépend s'il le pense. S'il le pense, le dragon va le savoir ou pas, si le dragon il le sait ou pas. Ah bah Mais dès Gimdor, l'instant c'est où pas tu... possible. Mais dès l'instant où tu veux le faire, t'y penses. Bah oui, mais justement l'idée c'est que Gimdor peut pas s'empêcher de penser ça, parce qu'il a, enfin le coup de je vais aider un dragon qui veut bouffer toute sa famille, c'est même pas la peine. Tu vois? Oui, mais ça je le sais. Systématiquement, il va être opposé à ce truc-là. Donc, soit il reste dans le coma pendant autant de temps qu'il faudra pour que le dragon parte, mais sinon, il va pas faire autrement. C'est toi qui Donc, vois. Ah bah, je. Ça peut je très vois mal pas comment finir. c'est Pour cohérent. ça fera... ça... J'aurai pas de pitié. Je vais. Écoute, mon personnage n'a aucun intérêt à essayer avec Ah, le mais dragon. je sais. Il ne peut pas ne penser à le faire, si tu veux. De toute évidence, il va toujours essayer de faire un truc pour tirer de là. Donc là, dans l'absolu, ce que je peux faire, c'est ne pas penser jusqu'à ce que le dragon sorte de son influence. Mais si un jour il revient pour me choper le cul depuis le bout de l'univers, et ben il le fera. Déjà, vois ce qu'en pensent les autres. Alors déjà, il a absolument rien contre ta famille, c'est juste libérer ses poteaux dragons qu'il veut faire. Réfléchis un peu du con. Les humains, il se passe quoi une fois qu'il a les dragons avec lui? Et ouais. Et quand bien même, il ferait pas de, quand bien même, ce qui est très utopique, les dragons ne feraient pas de représailles. Je pense qu'il y a plein de personnes qui seraient ravies d'aller taper sur l'Empire draconique qui n'a plus de dragons. Donc c'est pas, enfin, la panique de Gimdor est légitime. Ceci étant dit, se renseigner et chercher des réponses à des questions n'est pas non plus, enfin, on peut pas forcément dire que du jour au lendemain. Puis dans tous les cas là, on est un peu pieds et poings liés là. Hein. On n'a pas trop le choix de toute façon. Il y a un avantage. Moi, je le dis comme ça parce que sinon, au bout d'un moment, je peux plus parler. Si on va voir les alchimistes, on peut savoir comment ils ont fait cette merde et on peut essayer, on peut les avertir dans le premier lieu. Alors ça, quelque chose me dit que si on fait ça, on se fait retirer sur instant. T'as une meilleure solution? Je te Alors, retourne- chercher je te retourne des la infos, question. oui, de façon Bah, détournée. Bah, moi, la meilleure solution, c'est écoute, il y a des mecs, ils ont réussi à avoir 75 000 dragons, ok? Bon, peut-être pas autant, mais beaucoup. Il y a un dragon. Donc moi, à partir de là, je suis pas spécial expert en dragon, mais tu commences à faire les maths et c'est pas facile. Tu veux un boulier? C'est pas dur à additionner. Hein. Mais j'ai été le premier à dire qu'il Après, allait se faire rouler dessus s'il attaquait après, tout seul. oui, voilà, concrètement, il va se faire rouler dessus s'il attaque seul. On peut chercher des informations d'un moyen détourné et il y a quand même une solution.
on va dire, bourrine, si notre ami le dragon veut absolument rencontrer un alchimiste, il y a une solution très bourrine qui consiste à Hé, attention, il y a un dragon en liberté, venez vous en occuper. Même si, à mon avis, je pense qu'on peut trouver des réponses de façon plus détournée et un peu plus subtile. Peut-être un peu moins dangereuse aussi. Et un peu moins dangereuse. De quelle façon vous voulez faire ça? Du coup, la cité des alchimistes, donc hors RP, la cité des alchimistes, c'est une cité qui peut... Elle est indépendante. qui est indépendante. Elle est indépendante, C'est une cité mais commerciale. c'est une cité commerciale, donc c'est une cité dans laquelle on peut aller, c'est pas... Vous avez, ils ont pas alors de, qu'on à moins que profite. vous soyez spécifiquement recherché par cette ville-là, ils ne vous empêcheront pas d'arriver. Est-ce que je connais des gens là-bas par hasard? C'est fort Vu possible. que ma j'ai foi. pas mal... C'est- Enfin, alors, la guilde des assassins n'est pas très répandue dans la Confédération côtière. Dans la Confédération du lac, pardon. Mhm. Pour la simple et bonne raison que, en fait, c'est trop... Enfin, c'est pas franchement des zones où ils ont... C'est pratique pour se trouver ou pour, échanger entre les différents chapitres, mais il n'y a pas beaucoup de taf là-bas. C'est pas les endroits, c'est les endroits surtout où les contrats se négocient, mais c'est pas là où souvent ils sont tués. Donc Ouais. souvent c'est là où on va pour avoir du boulot, et ensuite on va à l'endroit. Excusez-moi. Ok, donc j'ai déjà dû y aller, je suppose, à un moment ou à un autre. Une ou deux fois, oui. Ton Morden, t'as dû y aller peut-être une fois. Tu te souviens pas forcément de la ville. Ok. T'es pas sûr qu'il y ait des assassins là-bas, mais tu connais peut-être suffisamment la ville pour avoir quand même une certaine efficacité. Salut à ceux qui rejoignent. Le premier truc qu'il faut qu'on fasse en priorité, c'est trouver un moyen d'empêcher cet abruti d'entrer dans notre tête. Je sais pas, trouver une méthode, un mantra à la con, n'importe quoi, mais... Alors, en RP, Mhm. la magie qui permet d'entrer dans l'esprit, c'est la clairvoyance. Et pour ne pas subir ça, il faut être clairvoyant aussi. Ou alors, ou alors être très entraîné. Et bah moi je suis prêt à être entraîné, je suis prêt à être entraîné si ça s'agit de pas crever. Mais je pense que le dragon te... Après, va pas trop laisser le temps de le faire. La douille, c'est en gros, si c'était Ouais. pas déjà là avant, il a beau être pas bien dans ses pompes, si t'essayes ça, il va rapidement comprendre. écoute-moi gamin, je refuse d'être le pantin de ce truc, ok? Je préfère crever et le laisser dans la merde plutôt que de mettre tout le monde en danger à ligne 6. Je suis Pour d'accord l'instant, avec il toi a sur que le nous. fait. S'il se débarrasse de nous, il a plus rien. Donc il sait très bien qu'il a besoin de nous. Tu va m'entends, attaquer, connard, ouais. là-haut? Le problème, c'est qu'il a lu. Il a une très bonne connaissance, et là, c'est parce qu'il a lu dans mon esprit. C'est lui de voir. Donc, si, il connaît maintenant. Vous allez... Qu'est-ce que vous faites Écoute, exactement? Et puis, admettons, Il aura pas fait un marché avec nous s'il avait pas besoin de notre aide. Le fait est que s'il se ramène là-bas, il sait très. Alors, je n'appellerai pas forcément ça un marché. oui, C'est il pas a trop pris- proche, quoi. C'est pas vraiment un marché. Oui, c'est- c'est des menaces. Je reformule. La raison pour laquelle il s'est pas juste envolé en nous bouffant, c'est qu'il a besoin de nous. Sinon, il Non, l'aurait il a fait. il a besoin de quelqu'un. On est remplaçable à l'infini. On est des bouts de viande. Tu penses? Pourquoi il l'a fait? Pourquoi est-ce que il Parce qu'on il l'a a choisi convaincu. nous, alors? On a eu de la chance de le convaincre, sinon il nous aurait tous bouffés. Ou peut-être parce qu'avant il n'était pas réveillé. C'est ça. Là, il est réveillé. Je pense que surtout, il a pas le choix. Oh, Il a si. pas voulu. Il a Si, pas si, voulu si. admettre. Ah, dans ce cas, c'est foutu. Alors moi, je vais Bah, pas me nous, laisser le- faire par ce dragon. Mais, Question attends, est, il a pas soyons tellement- clairs sur le plan, les enfants. Vous voulez faire quoi concrètement? Qu'on Dans devine la tous première les- étape, J'ai Vous des infos. Là, on n'a Jamais rien. On ne peut rien faire. On est coincé. Trouver des infos pour avoir un meilleur point de vue sur la situation et commencer à agir pour s'en sortir. Pour avoir un peu plus de... avoir une meilleure visibilité sur ce qu'on peut faire. Actuellement, on avance dans le brouillard. Hein, ça sert à rien. Quoi qu'il arrive. Lézard,
Les Aurélies, est-ce que tu peux me filer, enfin je te demande en RP, est-ce que tu aurais des moyens pour qu'ils soient pas dans notre tête, exactement? Est-ce que tu connais n'importe quoi? Je me contenterai d'un remède de grand-mère à ce stade-là. C'est à toi qui J'ai rien. parle, Steve. Oui, mais alors, je n'ai aucune, je ne suis pas clairvoyant. Tout le monde, les 2 dracs, vous venez avec moi s'il vous plaît dans l'autre channel. Ok. Ok. Parce que ce que je pense faire, c'est immédiatement envoyer un message à travers mon réseau pour Ligne 6. Slifer et Isani, il se passe quelque chose. Vous ne savez pas si c'est pareil pour les autres, mais vous sentez une présence dans votre esprit qui ne part pas. Elle est sous-jacente, elle vous laisse pour l'instant le contrôle de vos pensées. Mais à l'écoute de Gimdor, vous sentez une colère qui commence à grimper. Ok, ça me semble. Qui nous a traité de lézard. Bah, j'ai une théorie qui me vient en tête là. Ça serait type, il nous a littéralement traité d'esclaves et de serviteurs. Ce serait-il pas le même sort qu'ils ont infligé aux Drake que les dragons subissent vis-à-vis des humains actuellement? C'est une bonne hypothèse. Reste à la vérifier peut-être. Il y a moyen, surtout que tout à l'heure, il m'a. Le Tadekai, il m'a traité de Tadekai et comme quoi j'étais un être insignifiant. Elle est tellement vexée. Comment ça, je suis pas vexée? C'est dans mon droit! Il a d'abord demandé qui on était, il nous reconnaissait pas. Ensuite, il a dit faux dragon. Et ensuite, il nous a appelé serviteur. Et plus le temps passait, plus apparemment la brume dans son esprit disparaissait. Il va vous falloir prendre une décision maintenant. On va pas rester des heures là-dessus. Oui. Vous vous doutez de ce qui va se passer si vous ne convainquez pas Gimdor. J'aurai pas de pitié. Oui, Même si ça conduit à détruire un joueur. je sais. D'accord? Ça marche. On y retourne avec les autres. Je risque d'être brusque. Je l'assume. Je vous switch. Ok. Il y a plein d'endroits très sympas pour s'installer. Alors, Aurélie, 6. c'est bon. Bien. Heureux. Le dragon a disparu dans les nuages au-dessus de vous. Que faites-vous? Il va falloir prendre une décision, car déjà le temps passe pour la soirée. Et le temps passe également dans l'univers. Et si vous ne faites rien, je ne vous garantis pas les conséquences, car l'histoire continue sans vous. Prenez une décision. Bah, on va aller à la ville des alchimistes. Hein. Oui. Alchimiste, On va on aller. sort de cette merde, on trouve un moyen et. Bah, on va à la ville des alchimistes Flingue. et après on voit ce qu'on apprend et on avisera après. Tout à fait. Je suis d'accord. Tout à fait. Je suis d'accord aussi sur ce point de vue. Par contre, je préviens tout de suite un petit détail. Hein. Gimdor, sympatoche et tout ça, j'ai prévenu vite fait dans mon lore que Gimdor est un putain de serial killer lorsqu'il s'y met. Là, c'est un mode serial killer, ok? Là, c'est les machins, personne va bien. Donc, vous étonnez pas si ça passe en mode beaucoup plus sanglant à partir de là. Très bien. Bien. Je vais vous laisser sur G-Lub, qui, en vous entendant dire ça, vous dit Don Morden est à plusieurs semaines de marche. Ouais, Autant commencer à y aller. C'est, c'est bien, Guilub. G-Lub hésite un peu. Il y en a tout pour nous. J'ai peut-être quelque chose. Mhm. Je l'ai volé dans la Confédération du Lac. Je suis allé chercher des outils, puis j'ai vu ça, puis je me suis dit que c'était trop bien. Et Qu'est-ce que c'est, G-Lub? Guilub, gamin, on t'a sauvé la vie. Au moins, finis Il cette faveur-là. vous emmène un peu plus loin, dans les profondeurs de la forêt. Je vais rien dire. Je vais vous laisser regarder juste ce que vous trouvez un peu plus loin dissimulé dans la clairière. Je suis venu avec. Je l'ai.
Pardon? Je m'en doutais. Bizarrement, moi siffle. aussi. J'ai déjà entendu parler de ces machins, mais je pense pas que j'en verrai en vrai. Ça marche pour de vrai, Guillaume? Il est tout Tu veux content, il est vraiment tout essayer de fier, monter et je viens de me là-dedans rendre compte que j'en ai oublié le token. J'ai oublié le token de G-Lub qui continue à... Alors, Alors, Il continue je à précise- courir dans la forêt. Je précise qu'ils ont un passif avec ce genre d'appareil. Voilà, dans d'autres JDR, ils ont eu un passif. C'est pour Ouais, ça bah. qu'ils réagissent comme ça. C'est pour ça que plusieurs d'entre eux ont réagi comme ça. Voilà. en attaque de panique, en PLS, Ça en s'appelle mode. un cercueil volant. Devant vous, c'est un appareil fait de briques et de broc, rafistolé de tous les côtés, avec des sortes de voiles, une hélice un peu plus loin, et divers engins qui, certains, produisent encore un tout petit peu de fumée. Enfin, c'est bizarre. Job grimpe dedans. Allez, montez! Vous croyez qu'il va nous laisser tranquille longtemps? Et un rugissement sonore retentit dans les nuages, comme une réponse explicite. Je refais un doigt. Juste pour voir dans le jeu, il fait quelle taille plus ou moins par rapport... Enfin, comment dire ça accueille un équipage de jusqu'à combien de gens, plus ou moins? Vous allez tenir dedans tous, mais serré. D'accord, donc c'est quand même assez petit. Oui, bah, pardon, hein, c'est mon armure qui est épaisse. Alors, je monte, mais vraiment à reculons, parce que ce genre de truc... voilà, non. Ok, écoute, je vais te tanner à partir de là, va falloir qu'il m'explique vraiment comment ça marche. Faut pas te laisser tirer avec ce truc-là. C'est enfin la putain de bonne nouvelle de la journée. Il te regarde d'un air choqué. C'est vraiment le une mien. bonne nouvelle. C'est le Bien sûr, mien. c'est le Tu n'y tien, touches je pas. Mais attends, une seconde, je vais juste regarder. Il te fait absolument Gildor. pas confiance. Gildor, fais-moi un test de charisme, s'il te plaît. C'est Ne te pas fais le pas. moment. Il ne te fait pas Attends, confiance. question, est-ce qu'il peut encore bouger? Parce que sinon, moi, je lui fais un gros câlin, il bouge plus, hein. Mais il va te faire mettre. 92. Ça passe pas, Voilà. 2 points, hein. Petit détail, c'est vraiment abusé. Oui, mais non. Alors, il refuse catégoriquement que tu t'approches du tableau de bord. Je vais l'espionner quoi qu'il arrive dès qu'il a le tourner. Préviens tout de suite. Imdor, si t'es passé, je te fais un câlin. Je m'en fous, je veux savoir comment ça fonctionne. T'as vu cette merveille? Imagine si je pouvais faire ça à l'époque. Imagine si je me ramène sur tous ces pecnos dans le ciel, enfin sur la mer, et moi je me ramène dans le ciel et je leur largue des trucs depuis là-haut. Je Oh. fais une caresse. Imdor, je est-ce fais que tu une caresse sur la osais tête prendre d'Imdor en mode, ta C'est retraite? bien, c'est bien. Allez, Mais maintenant, on tu arrête. peux pas me demander de prendre ma retraite avoir vu après cette merveille. T'as Très vu bien. ça? Et si on se Déjà, mettait en route, je vous propose Alors, de prendre la première allez. petite pause d'1 minute, le temps pour moi de faire les règlements de VOD, et surtout, histoire que tous les gens qui viennent d'arriver sur le stream, et que je vois qu'ils sont de plus en plus nombreux, salut tout le monde, puissent voir le générique, le temps juste pour moi de faire un bascule de VOD. On revient dans 20 secondes. Je vous dis donc à tout de suite.